Afrique et ses histoires. Abonnez-vous! Je pensais que notre mariage était parfait, mais chaque mardi au coucher du soleil, ma femme disparaissait au cimetière local. Je pensais que notre mariage était parfait, mais chaque mardi au coucher du soleil, ma femme disparaissait au cimetière local. Je m'attendais à la trouver en train de pleurer un parent disparu, mais ce que j'ai vu derrière ce mausolée a tout changé. Elle était là, riant et embrassant une famille dont je n'ai jamais su l'existence. Kaffu ne l'a pas remarqué au début. Cela a commencé discrètement, presque trop petit pour être questionné. Damalola avait toujours été une femme structurée, quelqu'un qui valorisait la routine et l'équilibre. Pendant 10 ans de mariage, ses journées suivaient un rythme qu'il pouvait presque prédire sans demander. Mais ensuite, lentement, quelque chose a changé. C'était les mardis. Au début, elle disait que c'était le travail, des réunions supplémentaires, des responsabilités imprévues. Kaffu l'a cru sans hésitation. Il n'avait aucune raison de ne pas le faire. Damalola ne lui avait jamais donné de raison de douter d'elle. Elle était cohérente, calme et prudente avec ses mots. Mais au fil du temps, le schéma est devenu trop précis pour être ignoré. Chaque mardi, elle partait presque à la même heure. Chaque mardi, elle revenait plus tard que d'habitude. Et chaque mardi, il y avait quelque chose de différent chez elle quand elle rentrait à la maison. Ce n'était pas quelque chose de bruyant ou d'évident. C'était subtil, trop subtil. Kaffu a commencé à remarquer le silence en premier. Damalola, qui partageait habituellement des histoires sur sa journée, est soudainement devenue réservée. Quand il posait des questions simples, ses réponses étaient courtes. Pas impolies, pas défensives, juste distantes, comme si elle était physiquement présente, mais mentalement ailleurs. Puis vint le parfum. Cela s'est produit un soir alors qu'elle passait devant lui en direction de la chambre. Kaffu s'est arrêté au milieu d'une phrase. Le parfum était inconnu, doux, délicat, mais distinct. Gardenia. Il fronça légèrement les sourcils. Damalola ne portait pas de parfums floraux. Elle avait toujours préféré les senteurs neutres, propres, presque invisibles. Mais celui-ci persistait dans l'air, doux, mais impossible à ignorer. La première fois, il n'a rien dit. La deuxième fois, il l'a remarqué à nouveau. Au troisième mardi, ce n'était plus quelque chose qu'il pouvait ignorer. « Tu as changé de parfum ?» demanda-t-il avec désinvolture ce soir-là, observant sa réaction plus que sa réponse. Damalola s'arrêta une fraction de seconde avant de secouer la tête. « Non, peut-être que c'est du bureau. » La réponse était rapide mais pas naturelle. Kaffu n'a pas discuté. Il a simplement hoché la tête et a laissé tomber. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Suspicion. Il détestait ce sentiment. Cela ressemblait à une trahison, non pas de sa part à elle, mais de son propre esprit. Il ne voulait pas devenir le genre d'homme qui doutait de sa femme sans preuve. Pourtant, la cohérence de ces changements a commencé à peser sur lui. Puis vint le moment qui l'a vraiment perturbé. Un mardi soir, alors que Damalola se précipitait hors de la maison, elle a oublié quelque chose d'inhabituel. L'écran du tableau de bord de sa voiture était encore allumé. Kaffu était sorti pour la rappeler, mais elle était déjà partie en voiture. Il est resté à côté de la voiture pendant un moment, puis a jeté un coup d'œil à l'écran par instinct. Ce qu'il a vu, lui, a serré la poitrine. Ensemble de journaux de localisation, pas d'emplacement aléatoire, pas d'adresse de travail, le même endroit répété sur plusieurs mardis. Un cimetière historique. Kaffu a fixé l'écran plus longtemps qu'il n'aurait dû. Son esprit a eu du mal à traiter ce qu'il voyait. Pourquoi Damalola irait-elle là-bas chaque semaine? Pourquoi mentir à ce sujet? Et pourquoi porter un parfum qui n'appartenait pas à sa vie? Il recula lentement, comme si la distance changerait d'une manière ou d'une autre ce qu'il avait vu. Mais ça ne l'a pas fait. Ce soir-là, quand Damalola est rentrée à la maison, elle a agi comme si rien ne s'était passé. Elle l'a salué, a préparé le dîner et s'est déplacée dans la maison avec une normalité pratiquée. Mais Kaffu le voyait maintenant. Les lacunes, l'hésitation, l'attente silencieuse derrière ses yeux. Alors qu'ils étaient assis ensemble, le silence entre eux semblait plus lourd que jamais. Kaffu força un petit sourire, mais à l'intérieur, ses pensées refusaient de se calmer. 10 ans de confiance d'un côté. Une traînée de questions sans réponse de l'autre, et pour la première fois dans son mariage, Kaffu ne savait pas lequel croire. Kaffu n'a pas bien dormi. Cette nuit-là, il était allongé à côté de Damalola, fixant l'obscurité, rejouant ce qu'il avait vu encore et encore. L'écran du tableau de bord lumineux, les journaux de localisation répétés, le cimetière. Ça n'avait aucun sens. Il se tourna légèrement et la regarda. Elle dormait, ou du moins faisait semblant de dormir. Sa respiration était régulière, son corps immobile. La même femme en qui il avait eu confiance pendant 10 ans. La même femme avec qui il avait construit une vie. Et pourtant, quelque chose en elle lui semblait maintenant inconnu. Au matin, Kaffu avait pris une décision. Il ne la confronterait pas. Pas encore. Il avait besoin de plus que de soupçons. Il avait besoin de certitude. Les jours suivants passèrent lentement. Chaque mot que Damalola prononçait, chaque mouvement qu'elle faisait. Kaffu observait attentivement. Il se détestait pour ça, mais il ne pouvait pas s'arrêter.
Le doute avait déjà pris racine. Mardi arriva à nouveau. Cette fois, Cafu était prêt. Il attendit que Damalola quitte la maison. Il a regardé par la fenêtre alors que sa berline argentée disparaissait dans la rue. Il compta jusqu'à 30 avant de sortir. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Il marcha directement vers sa voiture. Pendant un moment, il hésita. Cela ressemblait à franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais défaire, mais le souvenir des journaux GPS l'a poussé en avant. Il ouvrit la portière de la voiture. Le léger parfum de gardénia persistait encore à l'intérieur. Cafu s'assit sur le siège du conducteur et tourna son attention vers le tableau de bord. Ses doigts planèrent une seconde avant de toucher l'écran. Le système s'est allumé. Il navigua rapidement, ses mouvements prudents mais urgents. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver ce qu'il avait vu auparavant. Historique de localisation. Il l'a ouvert. Il y avait à nouveau une liste de dates. Tous les mardis et à côté de chaque date la même destination, le cimetière historique. Pas une fois, pas deux fois, chaque semaine. Cafu fit défiler plus loin, sa gorge se serrant alors qu'il réalisait depuis combien de temps cela se passait. Ce n'était pas récent. Cela durait depuis des mois, peut-être plus. Son esprit s'emballait de possibilités, chacune plus dérangeante que la précédente. Rencontrait-elle quelqu'un là-bas? Cachait-elle quelque chose lié à son passé? Ou était-ce quelque chose de bien pire? Il se pencha en arrière sur le siège, fixant l'écran comme s'il pouvait soudainement s'expliquer, mais ce n'était pas le cas. La preuve était claire. Damalola avait menti. Pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises, soigneusement, systématiquement. Cafu sentit quelque chose changer à nouveau en lui. Cette fois, ce n'était pas seulement de la suspicion. C'était de la trahison. Il verrouilla la voiture et recula, prenant une profonde respiration comme si l'air pouvait le stabiliser. Mais plus rien dans cette situation ne semblait stable. Lorsque Damalola est revenue ce soir-là, tout était différent. Cafu l'observa attentivement alors qu'elle entrait dans la maison. La même expression calme, la même salutation douce. « Longue journée ?» demanda-t-il, sa voix contrôlée. Elle hocha légèrement la tête. « Oui, très longue. » Un autre mensonge. Cafu étudia son visage, cherchant tout signe de culpabilité. Mais si elle ressentait quelque chose, elle le cachait bien. Le dîner ce soir-là était calme. Damalola parlait de choses ordinaires. Le travail, un collègue, un inconvénient mineur. Elle remplissait le silence avec des détails qui semblaient normaux. Trop normaux. Cafu répondit là où c'était nécessaire, mais son esprit était ailleurs. Chaque mot qu'elle prononçait portait maintenant une question derrière lui. Que cachait-elle d'autre? À un moment donné, leurs yeux se sont croisés à travers la table. Pendant une brève seconde, quelque chose vacilla dans l'expression de Damalola. Peur. C'était parti presque instantanément, remplacé par son sang-froid habituel. Mais Cafu l'a vu, et c'était suffisant. Plus tard dans la nuit, alors qu'il se préparait pour le lit, Cafu se tenait près de la fenêtre, regardant dans l'obscurité. Il avait maintenant ce dont il avait besoin. Pas toute la vérité, mais assez pour savoir que quelque chose n'allait pas, très mal. Il ferma les yeux un instant, puis les ouvrit avec une résolution tranquille. Mardi prochain, il ne resterait pas en arrière. Il la suivrait, et quelle que soit la vérité qui attendait dans ce cimetière, il était prêt à y faire face. Les jours précédents mardi semblaient plus longs qu'ils ne le devraient. Cafu se déplaçait à travers eux comme un homme portant quelque chose de lourd à l'intérieur de sa poitrine. Il allait au travail, tenait des conversations, répondait aux appels et souriait quand c'était nécessaire, mais rien de tout cela ne semblait réel. Son esprit ne cessait de revenir à un endroit, un cimetière, et Damalola. À la maison, les choses devinrent encore plus compliquées. Damalola se comportait exactement comme elle avait toujours fait en dehors des mardis. Elle riait de ses blagues. Elle lui rappelait les petites choses qu'il oubliait souvent. Elle s'enquérait de sa journée avec une véritable préoccupation. C'est ce qui rendait tout plus difficile. Si elle avait complètement changé, si elle était devenue froide ou distante tout le temps, il aurait été plus facile d'accepter que quelque chose n'allait pas. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle était toujours la même femme qu'il avait aimée pendant 10 ans. Sauf les mardis. Cafu se retrouva à l'observer de plus près que jamais. Pas seulement ses mots, mais les pauses entre eux. Pas seulement ses actions, mais les moments où elle pensait que personne ne regardait. Parfois, il la surprenait à regarder dans le vide, son expression lourde, presque chargée. D'autres fois, elle semblait distraite, comme si son esprit était très loin. Chaque fois, il voulait demander, mais il ne le faisait pas parce qu'il avait peur de ce qu'elle pourrait dire, ou pire, de ce qu'elle pourrait ne pas dire. La nuit, le sommeil devint difficile. Cafu restait éveillé, tournant entre deux versions de la réalité. Dans l'une, Damalola était innocente, et tout avait une explication simple qu'il n'avait pas encore vue. Dans l'autre, elle cachait quelque chose qui pourrait détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il ne savait pas quelle version croire, et cette incertitude le déchirait lentement. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, Damalola posa légèrement sa tête contre son épaule. C'était un geste familier, qui lui avait toujours apporté du réconfort. Mais cette fois, Cafu ressentit quelque chose de différent. Tension. Il resta immobile,
incertain de savoir s'il devait réagir comme il le faisait normalement. Après un moment, il plaça doucement sa main sur la sienne. L'action était automatique, mais son esprit n'était pas à l'aise. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle doucement, levant la tête pour le regarder. Cafu força un petit sourire. « Je vais bien. Juste fatiguée. » Elle étudia son visage une seconde de plus que d'habitude. C'était comme si elle essayait de lire quelque chose sous la surface. « Le travail ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Oui. » Un autre mensonge. La réalisation le frappa immédiatement. Il avait traversé dans le même espace qu'elle occupait maintenant, cachant la vérité derrière des réponses simples. Cela le mettait mal à l'aise, mais il comprenait pourquoi il l'avait fait. La confiance avait déjà été ébranlée. Plus tard dans la nuit, Damalola s'endormit rapidement. Cafu resta éveillé, fixant le plafond. Ses pensées revinrent aux journaux GPS. Chaque mardi, le même endroit, aucune explication. Il se tourna légèrement et la regarda à nouveau. Dans son sommeil, elle avait l'air paisible, sans problème, comme quelqu'un ne portant aucun secret du tout. Cafu ressentit un conflit aigu monter en lui. C'était la femme qu'il avait choisie. La femme en qui il avait complètement confiance. La femme à qui il avait promis de rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Alors pourquoi maintenant avait-il l'impression de se tenir à l'extérieur de sa vie? Pourquoi avait-il l'impression qu'il y avait une partie d'elle qu'il n'avait jamais connue? Il ferma les yeux, mais les questions ne s'arrêtèrent pas. Au lieu de cela, elles devinrent plus claires, plus exigeantes, plus urgentes. Il ne pouvait pas continuer comme ça. Sans savoir, sans comprendre, sans faire confiance. L'épreuve n'était plus quelque chose qu'il pouvait ignorer. Mais son amour pour elle non plus, et c'était la vraie bataille. L'amour contre l'épreuve, le cœur contre la vérité. Cafu ouvrit à nouveau les yeux, sa décision s'installant fermement en lui. Il la suivrait, non pas parce qu'il voulait trahir sa confiance, mais parce qu'il avait besoin de comprendre si cette confiance existait encore. Mardi arrivait et cette fois il ne resterait pas en arrière dans le doute. Il verrait la vérité de ses propres yeux, peu importe ce que cela lui coûterait. Mardi arriva avec un réveil que Cafu ne pouvait ignorer. Il se réveilla plus tôt que d'habitude, même avant que Damalola ne remue à côté de lui. Pendant un moment, il resta immobile, fixant le plafond, se rappelant de ce qu'il avait décidé. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Quelle que soit la vérité qui attendait, il y ferait face. Damalola se réveilla peu après et suivit sa routine habituelle. Elle le salua doucement, se prépara pour la journée et parla comme si tout était normal. Mais Cafu remarqua à nouveau la différence. Concentration tranquille, le timing soigné. Elle se préparait pour quelque chose. Il répondit naturellement, ne voulant pas susciter de soupçons. Si elle remarquait quelque chose d'inhabituel dans son comportement. Elle ne le montra pas. Lorsqu'elle prit finalement ses clés et se dirigea vers la porte, elle s'arrêta brièvement. « Je pourrais être en retard aujourd'hui, » dit-elle. Cafu hocha la tête. « C'est bon. » Elle lui fit un petit sourire avant de sortir. Au moment où la porte se ferma, l'atmosphère de la maison changea. Cafu attendit 10 secondes, 20, 30, puis il bougea. Il sortit juste à temps pour voir sa berline argentée tourner sur la route principale. Son rythme cardiaque s'accéléra, mais ses mouvements restèrent contrôlés. Il monta dans sa propre voiture et démarra le moteur, gardant suffisamment de distance pour éviter d'être remarqué. Ce n'était plus de la suspicion. C'était de l'action. La première partie du trajet semblait familière. Damalola suivit l'itinéraire habituel vers son lieu de travail. Pendant un bref moment, Cafu se demanda s'il n'avait pas fait une erreur. Peut-être qu'aujourd'hui serait différent. Peut-être qu'il y avait une explication simple après tout. Puis, sans avertissement, sa voiture ralentit et tourna, pas vers le bureau, loin de celui-ci. Cafu resserra sa prise sur le volant. C'était ça, la confirmation qu'il avait attendue et redoutée. Il ajusta sa vitesse, permettant à une autre voiture de passer entre eux, l'utilisant comme couverture. Il garda ses distances, faisant attention à ne pas attirer l'attention. Chaque mouvement nécessitait maintenant de la précision. Damalola conduisait régulièrement, comme si elle avait pris cet itinéraire plusieurs fois auparavant. Parce qu'elle l'avait fait. La route devint plus calme alors qu'il s'éloignait des zones animées. Les bâtiments devinrent moins nombreux, le trafic plus léger. Les yeux confus ne quittèrent jamais sa voiture. Son esprit, cependant, s'emballait. Qui allait-elle voir? Pourquoi ici? Pourquoi mentir à ce sujet? Chaque question pressait contre ses pensées, exigeant des réponses. Après plusieurs minutes, Damalola tourna à nouveau, cette fois sur une route plus étroite. Cafu la suivit, son cœur battant plus fort qu'auparavant. Il savait où cette route menait. Il l'avait vue dans les journaux GPS. Un cimetière. Une tension froide s'installa dans sa poitrine alors que l'entrée se profilait. La vieille porte se dressait devant, silencieuse et immobile, marquant la frontière entre le monde des vivants et ce qui attendait au-delà. Damalola conduisit sans hésitation. Cafu ralentit avant d'atteindre l'entrée. Il devait faire attention maintenant. Ce n'était pas un endroit où il pouvait se déplacer librement sans être vu. Il gara sa voiture à une courte distance, hors de vue directe. Pendant un moment, il resta à l'intérieur, ses mains toujours agrippées au volant.
C'était ça. Tout ce qu'il avait questionné, tout ce qu'il avait craint. Tout était de l'autre côté de cette porte. Il prit une profonde respiration, puis sortit de la voiture. L'air semblait différent ici, lourd, immobile. Cafu se déplaça prudemment, gardant ses pas silencieux alors qu'il s'approchait de l'entrée. Ses yeux scannèrent la zone, alerte à tout mouvement. Puis il le vit. La berline argentée de Dama Lola était garée près de l'extrémité lointaine, près de la section la plus ancienne du cimetière. Et elle n'était pas seule. Elle sortit de la voiture tenant quelque chose dans sa main. Un panier de pique-nique. Cafu se figea. La confusion le frappa d'abord, puis quelque chose de plus profond. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Pas du tout. Il se déplaça lentement, se tenant bas et utilisant les rangées de pierres tombales comme couverture. Chaque pas le rapprochait, mais aussi plus profondément dans une situation qu'il ne comprenait plus. Panier de pique-nique, cimetière, secret. Rien de tout cela n'avait de sens. Mais il était proche maintenant. Assez proche pour voir, assez proche pour savoir. Et quelle que soit la vérité qui attendait, Cafu pouvait la sentir. Elle était sur le point de tout changer. Cafu se déplaça prudemment. Ses pas mesurés alors qu'il glissait plus profondément dans le cimetière. Chaque mouvement comptait maintenant. Il garda ses distances, utilisant les grandes pierres tombales comme couverture, passant de l'une à l'autre avec une précision silencieuse. Ses yeux restèrent fixés sur Dama Lola, qui marchait devant sans regarder en arrière. Elle ne semblait pas inquiète d'être suivie. Cela seul le perturba. Cela signifiait qu'elle croyait que son secret était en sécurité. Cafu se baissa légèrement derrière un grand monument, regardant alors qu'elle atteignait l'extrémité lointaine du cimetière, la section la plus ancienne. Les tombes là-bas étaient usées et inégales. Leurs inscriptions s'étaient estompées avec le temps. Dama Lola s'arrêta près de l'une d'elles. Elle posa doucement le panier de pique-nique sur le sol. Pendant un moment, elle resta immobile, fixant la tombe en silence. Cafu se pencha légèrement en avant, essayant de voir plus clairement. Il s'attendait à quelque chose de sombre, quelque chose de suspect, quelque chose qui justifierait la peur qui avait grandi en lui depuis des jours. Mais ce qu'il vit ensuite ne fit qu'approfondir la confusion. Dama Lola s'agenouilla. Pas précipitamment, pas nerveusement, seulement. Elle tendit la main dans le panier et commença à sortir des choses. Petit récipient soigneusement emballé comme quelqu'un préparant un repas à partager. Cafu fronça les sourcils. Ce n'était pas le comportement de quelqu'un cachant un crime. Cela semblait intentionnel, familier, presque routinier. Il changea de position, se rapprochant, faisant attention à ne faire aucun bruit. Son cœur continuait à battre lourdement, mais maintenant c'était davantage poussé par l'incertitude que par la peur. Puis soudain il entendit des voix. Cafu se figea. Elles n'étaient pas fortes, mais elles étaient assez claires. Des enfants. Il se pencha lentement sur le côté, regardant au-delà du bord de la pierre tombale. Deux petites silhouettes coururent vers Dama Lola, un garçon et une fille. Ils se déplaçaient rapidement, leur énergie tranchante contre l'immobilité du cimetière. Le garçon l'atteignit en premier, enroulant ses bras autour d'elle sans hésitation. Maman. Le mot frappa Cafu comme un coup. Il cligna des yeux, incertain s'il avait bien entendu. Mais ensuite la fille suivit, s'accrochant fermement à Dama Lola également. Maman, tu es en retard, dit-elle, sa voix douce mais remplie d'affection. La poitrine confuse se serra. Son esprit lutta pour le traiter. Dama Lola rit doucement, rapprochant les deux enfants d'elle. Le son de son rire, léger, authentique, était quelque chose que Cafu n'avait pas entendu un mardi depuis longtemps. Je suis désolée, dit-elle doucement. Je devais être prudente. Prudente. Le mot résonna dans l'esprit de Cafu. Il se pencha davantage, sa respiration maintenant peu profonde. Qui étaient ces enfants? Pourquoi l'appelait-il ainsi? Avant qu'il ne puisse former une conclusion claire, une autre silhouette s'approcha, un homme plus âgé. Il marchait d'un pas régulier et mesuré, sa présence calme mais ferme. Son visage portait le poids des années, mais ses yeux étaient vifs. Dama Lola se leva quand elle le vit. Papa Mensa, dit-elle respectueusement. L'homme hocha la tête, un faible sourire se formant sur son visage. Tu es venu, répondit-il. Je viens toujours, dit-elle doucement. Cafu sentit sa prise se resserrer contre la pierre à côté de lui. Toujours. Ce n'était pas nouveau. C'était un schéma, une routine cachée qui avait existé bien avant qu'il ne la découvre. Il regarda alors qu'ils se rassemblaient tous près de la tombe. Les enfants s'assirent près de Dama Lola, leur corps se penchant naturellement vers elle, comme s'ils y appartenaient, comme si elle leur appartenait. L'homme plus âgé resta debout un moment avant de les rejoindre. Il n'y avait pas de tension entre eux, pas de gêne, seulement de la familiarité, seulement de la connexion. Les pensées confuses commencèrent à changer. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas une erreur. C'était une vie que Dama Lola avait vécue sans lui. Il la regarda attentivement maintenant, remarquant des détails qu'il avait négligés auparavant. La façon dont elle touchait les cheveux des enfants, la façon dont elle écoutait quand il parlait, la façon dont toute sa posture se détendait autour d'eux. Ce n'était pas fin. C'était réel. Et cette réalisation fit plus mal que tout le reste.
Cafu sentit quelque chose de lourd s'installer dans sa poitrine. Plus seulement de la confusion maintenant, plus seulement de la suspicion, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus aigu, de la trahison. Il recula légèrement, son esprit s'emballant plus vite qu'auparavant. Qui était-il? Pourquoi les avait-elle cachés? Et le plus important, quoi d'autre ne lui avait-elle pas dit? Cafu regarda une fois de plus le groupe rassemblé autour de la tombe. Les enfants riaient doucement alors que Dama Lola leur tendait de la nourriture du panier. Papa Mensa regardait tranquillement. Son expression calme, presque protectrice. Cela ressemblait à une famille complète. Cafu avala difficilement. Parce que si c'était vrai, alors qu'était-il? Cafu ne pouvait plus rester caché. Le mot maman résonnait encore dans son esprit, refusant de se calmer. Chaque seconde qu'il restait derrière la pierre tombale semblait une forme de silence qu'il ne pouvait plus se permettre. Quoi que ce soit, quoi que Dama Lola ait construit sans lui, il devait y faire face directement. Il sortit. Le son de son mouvement fut suffisant. Dama Lola se tourna en premier. Au moment où leurs yeux se rencontrèrent, tout changea. L'expression calme sur son visage disparut instantanément, remplacée par le choc. La chaleur qu'elle avait montrée aux enfants s'évanouit. Et pendant une brève seconde, elle ressemblait à quelqu'un qui venait de perdre le contrôle de tout ce qu'elle avait soigneusement maintenu ensemble. Cafu. Son nom sortit dans un murmure. Les enfants regardèrent entre eux, confus. Le garçon, Kofi, se rapprocha instinctivement de Dama Lola tandis que la fille, Kayamaka, tenait son bras. Papa Mensa resta immobile, mais son regard se tourna brusquement vers Cafu. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air préparé. Cafu fit quelques pas en avant. Ses yeux se déplaçant sur eux tous avant de se poser à nouveau sur Dama Lola. Sa voix, quand elle vint, était contrôlée, mais juste. Qui sont-ils? Le silence suivit. Dama Lola ne répondit pas immédiatement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux se déplacèrent rapidement entre Cafu et les enfants comme si elle essayait de protéger les deux côtés à la fois. Cafu, commença-t-elle à nouveau, sa voix tremblante maintenant. Non, coupa-t-il sèchement. Ne commence pas avec ça. La tension monta instantanément. Kofi leva les yeux vers Dama Lola. Maman, qui est-il? La question resta lourde dans l'air. La poitrine confuse se serra à nouveau. Le mot sonnait encore plus fort cette fois, plus clair, indéniable. Dama Lola ferma brièvement les yeux, comme si elle rassemblait sa force. C'est, hésita-t-elle, puis força les mots. C'est Cafu. Elle n'a pas dit Marie. Elle n'a pas expliqué. Elle a simplement dit son nom, et cela faisait plus mal qu'il ne s'y attendait. Cafu laissa échapper un court souffle amer. Juste Cafu. Dama Lola le regarda. Son expression remplie de conflit. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer, répéta-t-il, sa voix s'élevant légèrement. Tu viens ici chaque mardi, tu mens. Et je suis juste censé rester là et écouter une explication. Les enfants resserrèrent leur prise sur elle. Kamea avait l'air effrayé maintenant, ses yeux fixés sur Cafu. Papa Mensa fit finalement un pas en avant. Ça suffit, dit-il calmement, sa voix stable mais ferme. Cafu se tourna immédiatement vers lui. Et vous êtes? Quelqu'un qui est ici bien avant que tu n'arrives, répondit l'homme plus âgé. La réponse ne le satisfit pas. La frustration de Cafu s'approfondit. Alors vous pouvez aussi expliquer pourquoi ma femme a toute une vie ici dont je ne sais rien. Dama Lola secoua rapidement la tête. S'il te plaît, ne les implique pas. C'est entre nous. Entre nous. Cafu rit amèrement. Tu les as impliqués au moment où tu as choisi de me les cacher. Son visage se crispa. La vérité dans ses paroles la frappa, et elle ne le nia pas. Pendant un moment, personne ne parla. Le silence était lourd, rempli d'émotions qu'aucun d'entre eux ne pouvait facilement exprimer. Cafu regarda à nouveau les enfants. Il le regardait attentivement maintenant, incertain, prudent, pas des étrangers pour Dama Lola, mais des étrangers pour lui. Cette réalisation coupa profondément. Il se retourna vers elle, sa voix plus calme maintenant, mais plus intense. Depuis combien de temps? Dama Lola avala. Des années. La réponse frappa plus fort que tout le reste. Cafu recula d'un pas, secouant légèrement la tête comme s'il essayait de rejeter ce qu'il venait d'entendre. Des années, répéta-t-il. Elle hocha lentement la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Je voulais te le dire tant de fois, mais je ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas, dit-il, sa voix à nouveau tranchante. Ou tu ne me faisais pas assez confiance. Ce n'est pas vrai, dit-elle rapidement. Ça n'a jamais été une question de confiance. C'était une question de protection. Protection de quoi? Exigea-t-il. Dama Lola hésita à nouveau. Ses yeux se déplacèrent vers les enfants, puis vers Papa Mensa, puis de nouveau vers Cafu. Le conflit sur son visage était clair. Quoi qu'elle ait caché, ce n'était pas quelque chose de simple. Cafu le voyait maintenant. Ce n'était pas juste un secret. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de compliqué, quelque chose qui avait été soigneusement enterré jusqu'à maintenant. Il prit une lente respiration, essayant de se stabiliser. Commence à parler, dit-il fermement. Parce que quoi que ce soit,
ça se termine aujourd'hui. Dama Lola ferma brièvement les yeux, puis les rouvrit à nouveau. Cette fois, il n'y avait plus d'échappatoire dans son expression, seulement la vérité. Je vais tout te dire, dit-elle tranquillement. Et pour la première fois depuis que Kaffu l'avait suivi dans le cimetière, il savait qu'il était sur le point d'entendre quelque chose qui changerait tout ce qu'il croyait savoir sur sa femme. Dama Lola ne parla pas immédiatement. Elle resta là tenant les deux enfants près d'elle comme si son silence pouvait retarder ce qui était sur le point de venir. Kaffu la regarda attentivement. C'était le moment qu'il avait attendu. Pourtant maintenant qu'il était arrivé, la tension semblait plus lourde qu'il ne s'y attendait. « Dis-le » pressa-t-il, sa voix ferme mais contrôlée. Plus de cachotterie. Dama Lola le regarda, ses yeux remplis de conflit. Puis elle guida lentement Kofi et Kayamaka pour qu'ils s'assoient à nouveau près de la tombe. « Restez ici » leur dit-elle doucement. Ils obéirent, mais leurs yeux ne la quittèrent jamais. Dama Lola fit un pas en avant, créant une petite distance entre elle et eux, comme si ce qu'elle était sur le point de dire n'appartenait pas à leur écoute. Papa Mensah resta à proximité, silencieux mais vigilant. Kaffu croisa les bras, attendant. « Tu mérites la vérité » dit finalement Dama Lola. « Même si ça brise tout. »« C'est déjà fait » répondit-il. Les mots tombèrent lourdement. Mais elle ne discuta pas. Elle hocha légèrement la tête, l'acceptant. « J'avais une vie avant toi » commença-t-elle lentement. « Pas seulement des relations, une vie complète. » L'expression confuse se crispa. « Je sais ça. Tout le monde en a. Ce n'est pas une explication. »« Non, » dit-elle tranquillement. « Tu ne comprends pas. Je n'ai pas juste perdu des gens de cette vie. J'en ai été séparée. » Kaffu fronça les sourcils. « Séparée » Dama Lola prit une respiration, se stabilisant. Kofi et Kayamaka. Elle jeta brièvement un coup d'œil vers les enfants. « Sont les miens. » Les mots tombèrent entre eux comme quelque chose d'irréversible. Kaffu ne bougea pas. Pendant une seconde, c'était comme si son esprit refusait de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Les tiens » répéta-t-il lentement. Elle hocha la tête. « Oui. » Le silence suivit. Pas le genre de silence calme, mais le genre qui porte le choc, l'incrédulité et quelque chose de plus profond. Kaffu la fixa, cherchant sur son visage un signe qu'elle pourrait retirer ce qu'elle venait de dire. « Tu n'as pas. Tu me dis » commença-t-il, sa voix se serrant. « Que tu as des enfants et je ne l'ai jamais su. » Des larmes se formèrent dans ses yeux, mais elle tint bon. « Je ne les ai pas abandonnés. »« Ce n'est pas la question, » dit-il sèchement. « La question est pourquoi tu me les as cachés. »« Je n'avais pas le choix, » dit-elle rapidement. « Il y a toujours un choix, » riposta Kaffu. « Tu as choisi de mentir. » Les mots la frappèrent durement, mais elle ne les nia pas. « Oui, » dit-elle doucement. « Je l'ai fait. » Cette honnêteté ne fit qu'empirer les choses. Kaffu se détourna un moment, passant sa main sur son visage. Le poids de tout commençait à peser sur lui d'un seul coup. 10 ans de mariage. Et cela avait été caché tout ce temps. Il se retourna vers elle à nouveau, ses yeux plus vifs maintenant. « Qui est-il » demanda-t-il, hochant la tête vers Papa Mensah. Dama Lola suivit son regard. « Il n'est pas leur père. » « Alors qu'est-il » ?« Il est celui qui a aidé à les garder en sécurité. » Kaffu laissa échapper un souffle frustré. « En sécurité de quoi » ?« Dama Lola. Tu continues à dire ça, mais tu ne dis rien de réel. » Elle hésita à nouveau. Cette hésitation fut suffisante pour le pousser davantage. « Dis-le » exigea-t-il. Les enfants tressaillirent légèrement au son de sa voix. Dama Lola les regarda rapidement, puis baissa la voix. « Il y avait des menaces, dit-elle. Légales, dangereuses. Si je restais avec eux ouvertement, j'aurais pu les perdre pour toujours. » Kaffu fronça les sourcils, essayant de suivre. « Ça n'explique toujours pas pourquoi j'ai été tenue dans l'ignorance. »« Si, » répondit-elle, sa voix se brisant maintenant. « Parce que toute personne connectée à moi aurait pu être entraînée dedans, y compris toi. » Il secoua la tête. « Alors ta solution était de construire une vie secrète. »« Ma solution était de les protéger, » dit-elle fermement. « Et moi » demanda-t-il. La question resta dans l'air. Dama Lola n'avait pas de réponse immédiate. Et ce silence parlait plus fort que tout ce qu'elle aurait pu dire. Kaffu le ressentit clairement maintenant, le fossé, pas seulement entre la vérité et les mensonges, mais entre où il se tenait dans sa vie et où d'autres avaient toujours été. Il regarda au-delà d'elle vers les enfants à nouveau. Il regardait tout, silencieux, incertain. Il ne comprenait pas la situation complète, mais ils en comprenaient assez pour ressentir la tension. La voix de Kaffu baissa quand il parla à nouveau. Combien d'autres choses, je ne sais pas. Dama Lola secoua lentement la tête. Rien d'autre. C'est tout. Mais même alors qu'elle le disait, les dégâts avaient déjà été faits. Kaffu recula d'un pas. Pas dans la colère cette fois, dans la distance, parce que la femme qu'il pensait connaître complètement se tenait maintenant devant lui comme quelqu'un de bien plus compliqué et de bien plus caché. « Je ne sais pas qui tu es en ce moment, » dit-il tranquillement. Le visage de Dama Lola se brisa à ces mots. « Je suis toujours la même personne, » murmura-t-elle. Kaffu secoua la tête. « Non, » répondit-il. La même personne n'aurait pas vécu 2 vies pendant des années et attendu de moi que je comprenne en un instant.
La vérité de cela s'installa lourdement entre eux. Pour la première fois, Damalola n'essaya pas de se défendre parce qu'elle savait que c'était la conséquence de son silence. Et maintenant il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Damalola essuya lentement ses larmes, mais elle n'essaya plus de les cacher. Il n'y avait aucun intérêt. La vérité était déjà sortie. Et tout ce qui restait ne ferait que l'approfondir. Elle regarda à nouveau Cafu, non pas comme quelqu'un essayant de se défendre, mais comme quelqu'un enfin prêt à arrêter de se cacher. « Tu penses que j'ai choisi ça ?» commença-t-elle tranquillement. « Mais je ne l'ai pas fait. » Cafu ne dit rien. Il resta immobile, son expression gardée, attendant. Damalola prit une lente respiration. « Avant de te rencontrer, j'étais mariée, dit-elle. » Les mots étaient directs. Pas d'hésitation cette fois. La mâchoire confuse se serra, mais il n'interrompit pas. « Ce n'était pas un bon mariage, continua-t-elle. Au début, ça semblait normal de l'extérieur, mais à l'intérieur c'était du contrôle, de la manipulation et de la peur. Je suis restée à cause des enfants. » Elle jeta un coup d'œil vers Kofi et Kayamaka. Ils étaient assis tranquillement, écoutant maintenant, même si elle leur avait demandé de rester en retrait. Leurs yeux étaient fixés sur elle essayant de comprendre. « Leur père est devenu dangereux, dit-elle. Pas seulement émotionnellement, légalement. Il avait de l'influence, des connexions. Quand j'ai essayé de partir, il ne m'a pas combattu directement. Il a utilisé le système. » Cafu fronça légèrement les sourcils, sa concentration s'aiguisant. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il. « Il a déposé des plaintes contre moi, » répondit Damalola. « Des accusations qui me faisaient paraître inapte. Il a manipulé les preuves, construit un dossier que je ne pouvais pas facilement combattre. Les procédures judiciaires sont devenues une bataille que je perdais déjà. » Sa voix devint plus lourde alors qu'elle parlait. « On m'a dit que si je restais proche, si je continuais à pousser, je pourrais les perdre complètement. Pas seulement la garde, tout. Je pourrais être coupée d'eux de façon permanente. » La posture de Cafu changea légèrement. La colère en lui ne disparut pas, mais quelque chose d'autre commença à se former, de la compréhension bien que réticente. « Alors, tu les as laissés ?» demanda-t-il. Damalola secoua immédiatement la tête. « Non, j'ai pris une décision de les protéger de la seule manière que je pouvais. » Elle se tourna brièvement vers Papa Mensa. « Il est intervenu, » dit-elle. Il savait ce qui se passait. Il a aidé à les emmener quelque part en sécurité, loin de la situation, quelque part où la portée de leur père ne pouvait pas facilement contrôler. Papa Mensa fit un petit signe de tête mais ne parla pas. « On m'a conseillé de disparaître de cette partie de ma vie publiquement, » continua Damalola. « De prendre du recul pour permettre aux choses de se régler légalement. Si je restais visible, ça aurait empiré les choses. » Cafu laissa échapper une lente respiration. « Alors tu as disparu et commencé une nouvelle vie. »« Oui, » dit-elle doucement. « C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré. » Les mots restèrent entre eux. Cafu sentit leur poids s'installer dans sa poitrine. « Tu m'as épousée, » dit-il lentement, sans me dire rien de tout ça. « Je voulais, » répondit-elle rapidement. Tant de fois, mais l'affaire n'était pas complètement close. Il y avait encore des risques. Si quelque chose se rattachait à moi, ça aurait pu tout rouvrir. « Et tu as décidé pour moi ?» demanda-t-il, sa voix se resserrant à nouveau. « Tu as décidé que je ne méritais pas de connaître la vérité sur la femme que j'épousais ?» Damalola baissa le regard. « J'ai décidé de protéger ce que je pensais pouvoir encore garder. » La réponse ne le réconforta pas, mais elle expliquait quelque chose. À un moment donné, dit Cafu, ça a cessé d'être une question de protection et c'est devenu une question de peur. Elle hocha lentement la tête. Oui, cette honnêteté atterrit différemment. Pas comme une défense, mais comme une acceptation. J'avais peur, admit-elle. Peur que si tu savais, tu t'en irais. Peur que t'impliquer là-dedans détruirait ce que nous avions avant même que ça ne devienne réel. Cafu resta silencieux parce qu'il ne pouvait pas nier cette possibilité. Je n'ai pas cessé d'être leur mère, continua-t-elle. Je suis juste devenue une mère cachée. Je leur rendais visite discrètement, prudemment. Chaque mardi, c'était le seul moment où je pouvais le faire sans attirer l'attention. Le cimetière, dit Cafu. C'est là que leur grand-père est enterré, répondit-elle. C'est devenu notre lieu de rencontre. Personne ne questionne les gens qui vont régulièrement là-bas. Ça nous donnait de l'intimité. Les pièces commencèrent à s'assembler. La routine, le secret, le parfum de gardénia, peut-être de quelque chose laissé à la tombe ou de moments passés là-bas. Cafu la regarda à nouveau, son expression toujours lourde. « Tu as construit 2 vies, dit-il. »« Oui. Et tu t'attendais à ce qu'elles restent séparées pour toujours. » Damalola hésita. Puis elle secoua la tête. « Non, » dit-elle tranquillement. « Je ne savais juste pas comment les rassembler sans tout perdre. C'était la vérité. Pas parfaite, pas propre, mais réelle. » Cafu se tourna légèrement, ses yeux se déplaçant à nouveau vers les enfants. Ils regardaient toujours, attendaient toujours, faisaient toujours partie d'une histoire qu'ils avaient vécue bien plus longtemps qu'ils ne l'avaient su. Kofi avait l'air protecteur. Kayamaka avait l'air incertaine. Aucun d'eux ne ressemblait à des étrangers pour Damalola. Il lui ressemblait. Et cette réalisation s'installa profondément. Cafu exhala lentement.
La colère était toujours là. La trahison était toujours réelle. Mais maintenant elle n'était plus construite sur la confusion. Elle était construite sur la vérité. Et la vérité, peu importe combien douloureuse, changeait tout. Kaffu resta immobile, laissant tout ce que Damalola avait dit s'installer dans son esprit. La vérité avait changé la forme de sa colère, mais elle ne l'avait pas supprimée. Si quelque chose, elle avait rendu les choses plus compliquées. Ce n'était plus un simple cas de tromperie. C'était une toile de choix, de peur et de conséquences. Quelles étaient exactement ces menaces légales, demanda-t-il finalement. Tu continues à parler autour d'elle, mais j'ai besoin de comprendre clairement. Damalola hocha la tête. Elle s'attendait à cette question. Il y avait des motions restrictives déposées contre moi, dit-elle. Temporaires au début, mais soutenues par des allégations que j'étais instable et inapte. Il a utilisé des témoins que je ne pouvais pas facilement contester, des gens loyaux envers lui. Kaffu fronça les sourcils. Et le tribunal l'a cru. Pas entièrement, répondit-elle. Mais assez pour créer des restrictions. Assez pour limiter la fréquence à laquelle je pouvais être vue autour des enfants sans supervision. Assez pour transformer chaque visite en risque. Papa Mensah s'avança légèrement. Il avait de l'influence, ajouta calmement l'homme plus âgé. De l'argent, des connexions. Il savait comment plier le processus sans le briser. Kaffu le regarda. Et vous l'avez aidé à le contourner. J'ai aidé à protéger les enfants, corrigea Papa Mensah. Il y a une différence. Kaffu ne répondit pas immédiatement. Damalola continua. Si j'avais poussé plus fort publiquement, il aurait escaladé les choses. Il a clairement dit que si je me battais ouvertement, il prendrait la garde complète de façon permanente. Je les aurais perdus dans tous les sens. Alors à la place, dit Kaffu, tu as reculé et créé un arrangement caché. Oui, dit-elle. Et ça n'a pas enfreint la loi, demanda-t-il sèchement. Damalola soutint son regard. Ça l'a tordu. L'honnêteté de cette réponse atterrit lourdement. Kaffu passa à nouveau sa main sur son visage, en train de traiter. Donc chaque mardi, dit-il lentement. Tu risquais tout juste pour les voir. Je ne voyais pas ça comme un risque, répondit-elle. Je voyais ça comme la seule façon de rester leur mère. La déclaration portait du poids. Pas dramatique, pas exagéré, juste vrai. Kaffu jeta un coup d'œil à nouveau vers Kofi et Kayamaka. Ils t'ont toujours connu, demanda-t-il. Damalola hocha la tête. Oui. Je n'ai jamais disparu d'eux émotionnellement. Seulement publiquement. Kaffu tourna son attention vers elle. Et que se passe-t-il si ceci est exposé, demanda-t-il. Damalola n'hésita pas cette fois. Ça pourrait rouvrir l'affaire, dit-elle. Il pourrait prétendre que j'ai violé les restrictions. Il pourrait pousser à nouveau pour une séparation permanente. L'expression de Kaffu se durcit. Donc même maintenant après toutes ces années, cette situation est toujours active. Pas de la même manière, expliqua-t-elle. Certaines restrictions se sont assouplies, mais le risque n'a jamais complètement disparu. C'est pourquoi je l'ai caché à tout le monde. Y compris moi, ajouta-t-il. Oui. Et tu pensais que c'était durable, demanda Kaffu. Non, admit elle. Je savais que ça ne l'était pas. Je ne savais juste pas quand ou comment ça se terminerait. La réponse le frustra, mais elle avait aussi du sens. Ce n'était pas une situation avec des solutions faciles. Papa Mensah parla à nouveau. Sa voix calme mais ferme. Il y a des moments dans la vie où chaque choix vient avec une perte, dit-il. Elle a choisi celui qui permettait à ses enfants de grandir sans être utilisés comme des armes. Kaffu le regarda. Et qu'en est-il des dommages que ça a causé ici, demanda-t-il, faisant un geste entre lui et Damalola. Papa Mensah ne détourna pas le regard. C'est la partie qu'elle doit maintenant affronter. La déclaration ramena l'attention sur Damalola. Elle ne résista pas. Oui, dit-elle tranquillement. Je sais. Kaffu étudia son visage. Pour la première fois, il ne voyait pas quelqu'un se cachant. Il voyait quelqu'un exposé. Quelqu'un qui avait porté un fardeau seul pendant trop longtemps et qui faisait maintenant face aux conséquences de ce choix. Il prit une lente respiration. Tu as pris des décisions sans moi, dit-il. Des décisions qui ont affecté tout notre mariage. Je sais, répondit-elle. Tu m'as enlevé la capacité de me tenir à tes côtés dans tout ça, continua-t-il. Tu as décidé que je ne pouvais pas gérer la vérité. J'avais tort, dit-elle, sa voix stable malgré l'émotion qu'elle contenait. Pas au sujet de les protéger, mais au sujet de t'exclure. Cette distinction comptait. Kaffu la reconnut, même s'il n'était pas prêt à l'accepter pleinement. Il regarda autour de lui à nouveau, les enfants, la tombe, la connexion silencieuse entre tous. Ce n'était pas quelque chose dont il pouvait simplement s'éloigner sans réfléchir. Mais ce n'était pas non plus quelque chose qu'il pouvait accepter sans conséquence. Tout change à partir de maintenant, dit-il finalement. Damalola hocha la tête. Oui. Plus de cachotterie, ajouta-t-il. Plus, accepta-t-elle. Et s'il y a encore des risques légaux, continua Kaffu. Nous les gérons correctement ensemble. Pas en secret. Ce mot ensemble resta entre eux. Damalola le regarda surprise. Tu es toujours prêt, demanda-t-elle prudemment. Kaffu ne répondit pas immédiatement parce que la vérité n'était pas simple.
Je suis prêt à comprendre, dit-il. Mais la confiance n'est pas quelque chose qu'on demande. Après avoir caché ça pendant des années. Elle accepta cela sans argument. Je vais la mériter, dit-elle. C'était la première étape. Pas le pardon, pas la résolution, mais la responsabilité. Et pour la première fois depuis que la vérité était sortie, le chemin à suivre, bien que difficile, semblait réel. Le trajet de retour était silencieux. Cafu était assis derrière le volant, ses yeux fixés sur la route, mais son esprit était loin d'elle. À côté de lui, Damalola restait silencieuse, ses mains reposant sur ses genoux. Aucun d'eux n'essaya de remplir l'espace avec des mots. Il n'y avait rien de simple à dire. Ce qui avait été révélé au cimetière ne pouvait pas être défait. Cela avait tout changé. Comment ils se voyaient, comment ils comprenaient leur passé, et à quoi leur avenir pourrait ressembler. Quand ils arrivèrent à la maison, Cafu ne se précipita pas hors de la voiture. Il resta assis un moment, regardant devant lui. C'est là que les choses deviennent réelles, dit-il finalement. Damalola hocha lentement la tête. Je sais. Ils entrèrent ensemble, mais la maison ne semblait plus la même. C'était le même espace, les mêmes meubles, les mêmes murs, mais quelque chose à l'intérieur avait changé. La vérité était entrée, et la vérité exigeait des décisions. Cafu se dirigea vers le salon et s'assit, se penchant légèrement en avant, ses mains jointes. Damalola resta debout un moment avant de prendre place en face de lui. Il la regarda directement. « Je dois être clair sur quelque chose, » dit-il. Elle rencontra son regard. « Vas-y. Ce n'est pas quelque chose dont on parle juste et dont on passe à autre chose, » continua-t-il. « Tu n'as pas juste caché des informations. Tu as construit toute une partie de ta vie sans moi. » Damalola hocha la tête. « Oui. Et ça a des conséquences, » ajouta-t-il. « Je comprends, » répondit-elle. Cafu se pencha légèrement en arrière, l'étudiant. « Pendant 10 ans, j'ai cru savoir tout ce qui comptait sur toi, » dit-il. « Maintenant je dois remettre ça en question. Pas parce que je le veux, mais parce que je le dois. » Damalola n'interrompit pas. « Cette confiance, » continua-t-il, « ne revient pas juste parce que la vérité est finalement sortie. » Je ne m'y attends pas, dit-elle doucement. Cette réponse comptait. Elle montrait qu'elle comprenait le poids de ce qu'elle avait fait. Cafu se leva et commença à faire les 100 pas lentement. « J'ai besoin de temps, » dit-il. « Du temps pour traiter tout. Du temps pour comprendre ce que ça signifie pour nous. »« Tu peux l'avoir, » répondit Damalola. Il s'arrêta et la regarda à nouveau. « Mais le temps seul ne suffit pas, » ajouta-t-il. « Il doit y avoir du changement. »« Il y en aura, » dit-elle fermement. « Plus de secrets, » dit-il. « Plus, » accepta-t-elle. « Plus de décisions qui nous affectent tous les deux pris seuls. »« Oui. Et s'il y a encore des risques légaux, » continua-t-il, « nous les gérons correctement. Nous obtenons des conseils juridiques. Nous faisons les choses bien, pas cachées. » Damalola hocha la tête. « Je le ferai. » Cafu la regarda attentivement. « Pas pour moi, » dit-il. « Pour toutes les personnes impliquées, y compris ses enfants. » À cela, son expression s'adoucit. « J'ai toujours tout fait pour eux, » dit-elle. « Et maintenant tu le fais de la bonne manière, » répondit-il. « Pas de la manière cachée. » Elle accepta cela sans résistance. « Je le ferai, » dit-elle. Il y eut une pause. Puis Cafu parla à nouveau, sa voix plus basse cette fois. « Et il y a autre chose. » Damalola attendit. « Je dois les rencontrer correctement, » dit-il. Ses yeux s'élargirent légèrement. « Pas comme aujourd'hui, » ajouta-t-il. « Pas dans la confusion ou la tension. Si ça doit avancer, je dois comprendre pleinement cette partie de ta vie. » L'émotion monta à nouveau dans son expression, mais cette fois c'était différent. Soulagement. « D'accord, » dit-elle tranquillement. « Nous pouvons faire ça. » Cafu hocha la tête. Mais il ne sourit pas parce que ce n'était pas la résolution. C'était le début de la responsabilité. « Tu as fait un choix à l'époque, » dit-il. « De les protéger en cachant la vérité. »« Oui. Maintenant tu fais un autre choix, » continua-t-il. « D'affronter tout ouvertement, peu importe ce qui vient avec. » Damalola soutint son regard. « Je le ferai, » dit-elle. Cafu exhala lentement. La colère n'avait pas disparu. La douleur ne s'était pas estompée, mais quelque chose d'autre avait pris sa place. Structure, un chemin à suivre, pas construit sur l'émotion, mais sur la responsabilité. Et c'était la seule façon dont cela pouvait fonctionner. Parce que sans conséquence, sans changement, la vérité qu'ils avaient découverte ne signifierait rien. Le mardi suivant était différent. Il n'y avait pas de secret cette fois, pas de mouvement caché, pas de départ silencieux. Damalola se tenait près de la porte, ses clés de voiture à la main, mais elle ne partait pas seule. Cafu se tenait à côté d'elle. Aucun d'eux ne parla immédiatement. Le poids de ce qu'ils étaient sur le point de faire était entre eux, pas comme de la peur, mais comme de la responsabilité. « Es-tu prêt ?» demanda doucement Damalola. Cafu la regarda un moment avant de répondre. « Non, » dit-il honnêtement. « Mais je suis disposé. » Elle hocha la tête. C'était suffisant. Ils partirent ensemble. Le trajet vers le cimetière était calme, mais pas vide. Cette fois il n'y avait pas de devinette, pas de suspicion.
Chaque tournant de la route portait de la clarté. Quand ils arrivèrent, Kofi et Kayamaka étaient déjà là avec Papa Mensa. Au moment où les enfants virent Damalola, ils coururent vers elle comme ils le faisaient toujours. Mais cette fois leurs yeux se tournèrent rapidement vers Kafu, curieux, prudent, conscient que quelque chose avait changé. Damalola s'agenouilla et les serra dans ses bras, puis les guida doucement pour qu'ils se tiennent à côté d'elle. Kofi, Kayamaka, dit-elle doucement. C'est Kafu. Elle s'arrêta brièvement, puis continua. Il est mon mari. Les mots atterrirent différemment cette fois. Complet, honnête. Kafu s'avança lentement. Il garda sa posture calme, son ton mesuré. Bonjour, dit-il. Kofi le regarda attentivement. Tu l'as suivi la dernière fois. Ce n'était pas une accusation, juste un fait. Oui, répondit Kafu. Je l'ai fait. Kayamaka tint la main de Damalola plus fermement. Es-tu en colère? Kafu s'arrêta avant de répondre. Je l'étais, dit-il honnêtement. Mais maintenant je suis ici pour comprendre. Cette réponse adoucit quelque chose dans leurs expressions. Papa Mensa s'approcha, observant tranquillement alors que le moment se déroulait. Damalola regarda Kafu, ses yeux cherchant son visage. C'était le moment qui comptait. Pas des mots prononcés en privé, mais des actions prises dans la vérité. Kafu se tourna vers la tombe brièvement, puis de nouveau vers les enfants. Votre mère aurait dû me parler de vous il y a longtemps, dit-il. Elle a fait une erreur. Damalola baissa légèrement le regard, l'acceptant. Mais elle n'a pas cessé d'être votre mère, continua-t-il. Et elle n'a pas cessé de se soucier de vous. Kofi hocha lentement la tête. Nous savons, dit-il. Cette simple réponse portait plus de compréhension que Kafu ne s'y attendait. Il exhala tranquillement. Je dois aussi prendre mes responsabilités, ajouta Kafu. Pas pour ce qui s'est passé avant, mais pour ce qui se passe maintenant. Damalola leva à nouveau les yeux vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle. Ça veut dire que ça ne reste plus caché, dit-il. Nous réglons ça correctement, légalement, ouvertement. Plus de peur contrôlant les décisions. Papa Mensa fit un petit signe d'approbation. C'est la seule voie à suivre, dit l'homme plus âgé. Kafu continua, sa voix stable. Et ça veut aussi dire autre chose. Il regarda directement les enfants. Si je vais faire partie de la vie de votre mère, alors je ne reste pas en dehors de la vôtre. Les mots étaient clairs, intentionnels. Les yeux de Damalola se remplirent à nouveau d'émotion. Mais cette fois, elle ne parla pas. Elle comprenait. Ce n'était pas du pardon. C'était un engagement à reconstruire. Kafu se tourna vers elle. Tu feras toujours face aux conséquences de ce que tu as fait, dit-il. Tu as brisé la confiance. Ça ne disparaît pas. Je sais, répondit-elle doucement. Mais tu les as aussi protégés, ajouta-t-il. Et ça compte. Cet équilibre, responsabilité et reconnaissance, était ce qui rendait le moment complet. Damalola s'avança légèrement. Je passerai le reste de ma vie à prouver que je peux être honnête, dit-elle. Kafu hocha la tête. Tu ne le prouves pas avec des mots, répondit-il. Tu le prouves avec de la cohérence. Je le ferai, dit-elle. Il y eut une pause silencieuse. Puis Kayamaka parla à nouveau, sa voix petite mais pleine d'espoir. Ça veut dire qu'on peut tous être ensemble maintenant? Kafu la regarda, puis Damalola, puis Papa Mensa. La réponse comptait. Oui, dit-il finalement. Mais nous le faisons de la bonne manière. C'était la condition, pas construite sur le secret, pas construite sur la peur, mais sur la vérité. Et cette vérité venait avec des conséquences pour tout le monde. Damalola porterait la responsabilité de reconstruire la confiance qu'elle avait brisée. Kafu devrait affronter sa douleur sans la fuir. Les enfants s'ajusteraient à une vie qui n'était plus cachée. Le passé ne contrôlerait plus l'avenir. Personne ne s'en allait inchangé. Personne n'échappait à l'impact de ce qui s'était passé. Mais pour la première fois, tout était à découvert. Et dans cette ouverture, quelque chose de plus fort commença à se former. Pas le mariage parfait qu'ils croyaient autrefois avoir. Mais un vrai, construit sur la vérité, construit sur la responsabilité, construit sur la compréhension que l'amour sans honnêteté ne peut pas survivre. Mais l'honnêteté, même quand elle est douloureuse, peut reconstruire ce qui a presque été perdu. Et c'était la leçon qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Alors que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, recevez ces prières de Dop Folktal. Que chaque douleur cachée dans votre vie soit amenée à la lumière. Non pas pour vous faire honte, mais pour vous guérir. Que les vérités que vous avez peur d'affronter deviennent les portes mêmes qui vous mènent à la paix. Là où il y a eu du silence, que le courage se lève. Là où il y a eu de la peur, que la force prenne sa place. Si vous avez déjà été trahi, que votre cœur trouve la guérison au-delà de la douleur. Que vous ne deveniez pas amer mais plus sage. Que vous ne perdiez pas votre capacité d'aimer, mais que vous gagniez la sagesse d'aimer avec clarté et vérité. Et que ceux qui vous ont blessé affrontent les conséquences de leurs actions pendant que vous marchez en avant dans la paix. Si vous êtes celui qui a fait des erreurs, qui a caché des vérités ou brisé la confiance, que vous trouviez le courage de prendre vos responsabilités. Que vous ne fuyiez pas vos actions, mais que vous grandissiez à travers elles. Que vous reconstruisiez ce qui a été brisé, non pas avec des mots, mais avec de la cohérence, de l'honnêteté et du temps.
et que ceux que vous avez blessés trouvent dans leur cœur la guérison, que ce soit avec vous ou sans vous. Que chaque famille qui a été divisée trouve un chemin vers la restauration. Pas une fausse paix construite sur des mensonges, mais une vraie paix construite sur la vérité, la responsabilité et la compréhension. Que les relations brisées soient réparées de la bonne manière. Et là où la restauration n'est pas possible, qu'il y ait une conclusion et la force d'avancer. Que aucun secret dans votre vie ne détruise votre avenir. Que vous appreniez que la vérité, même quand elle est douloureuse, est la seule fondation qui dure. Et que vous n'échangiez plus jamais l'honnêteté contre un confort temporaire. Alors que vous allez de l'avant à partir de ce moment, que votre vie soit guidée par la sagesse. Que vos décisions soient façonnées par la vérité. Que votre cœur reste fort face aux défis et que votre chemin soit rempli de clarté, de but et de paix. Recevez cette prière avec foi, avec compréhension et avec la volonté de grandir au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.